Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de me rejoindre pour cette séance que je suis ravie de vous proposer. On va faire une petite pratique assez douce mais régénérante là, de Vinyasa. Je vous rappelle que vous devez prendre vraiment toutes les mesures de sécurité pour cette séance. Donc si vous avez l'habitude de pratiquer, prenez soin de vous néanmoins. Si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer, faites bien attention, respectez vos limites et ne forcez pas, soyez vraiment très doux avec vous-même. On va commencer en assise. Je vous invite à vous installer sur un support qui soit confortable pour vous, pour que la posture soit agréable. Prenez une belle inspiration par le nez, montez les épaules. Expirez par la bouche, tranquillement. Relâchez les épaules. Encore 2 fois, inspire. Et expirez. Et une dernière fois, inspire. Et expirez. Puis maintenant, prenez uniquement des respirations par le nez. La bouche est fermée, la posture redressée. Et vous pouvez d'ores et déjà installer la respiration Ujjayi, une respiration un peu plus présente, un peu plus sonore, pour amener toute votre attention vers le souffle. Vous inspirez en resserrant légèrement l'espace au niveau de la gorge, au niveau de la glotte, comme pour filtrer l'air, ça crée un léger son. Et vous expirez en faisant le même travail. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Expire 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspirez, gonflez bien la cage thoracique, la poitrine, laissez vraiment le corps se déployer dans cette inspiration. Et expirez en resserrant légèrement le ventre vers la colonne vertébrale. Encore quelques respirations comme ça à votre rythme. Une dernière respiration complète. Puis joignez vos mains, Anjali Mudra, juste en avant de la poitrine. Gonflez le buste en avant contre vos mains, inspirez. Et inclinez la tête vers le sol, expirez. Posez vos mains au sol. Vous pouvez soit enlever votre support, soit le conserver si c'est un support qui n'est pas très haut. Et vous croisez vos jambes en Sukhasana avec la jambe droite en avant de la jambe gauche. Montez vos bras vers le plafond. Inspirez. Et descendez la main droite vers le sol. Expirez, partez en inclinaison vers la droite. Encore 2 respirations ici. Inspire, en créant de l'espace au niveau des côtes à gauche, dans la taille. Expire, ancrez le fessier gauche, appuyez sur votre main droite. Une dernière respiration ici, dans cette inclinaison. Puis vous laissez sur la prochaine expire le bras passer devant le visage. La main attrape le genou droit au passage. Redressez, vous roulez l'épaule droite vers l'arrière et tournez tout doucement le buste en torsion vers la droite. Inspirez, cherchez le grandissement. Expirez l'ancrage de vos fessiers, l'ouverture du buste vers la droite. Une dernière respiration ici. Puis vous ramenez le bras droit par-dessus le bras gauche. Enlacez vos épaules. Montez les coudes, inspirez. Puis baissez les coudes, enroulez un peu le haut du dos. Et là, faites quelques petits mouvements pour vous détendre, pour amener de la détente dans le dos.
De façon très naturelle, très simple. Bougez pour sentir les muscles qui s'étirent. Puis ouvrez vos bras, entrelacez vos doigts dans le dos, ouvrez les épaules, inspirez, poussez la poitrine vers l'avant, rejetez bien vos épaules vers l'arrière, détendez la gorge, la nuque. Puis glissez vos mains de part et d'autre du tapis, jusqu'en avant. Relâchez bien. Restez 3 belles respirations ici. Inspirez, gonflez le dos, la sensation des côtes qui s'écartent. Et l'expiration. Encore 2 respirations comme ça. Déroulez le dos, redressez-vous. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous changez le croisement des jambes, vous inversez, vous placez la jambe gauche en avant en croisant les jambes au niveau du centre des tibias, pieds flex. Montez vos bras, inspirez. Grandissez-vous, étirez la taille et descendez la main gauche au sol. Inclinaison vers la gauche. Inspire 1. Expire, presse la main gauche, appuie la fesse droite dans le sol. Inspire 2. Gonflez les côtes. Expire. Inspire 3. Expire. Descendez la main, récupérez le genou au passage, roulez l'épaule pour aller en torsion vers la gauche. Pensez à vous grandir avant tout et ensuite tournez doucement le buste vers la gauche. On reste pour quelques respirations en sentant le dos s'étirer, se redresser et le buste tourner progressivement vers la gauche, tranquillement, sans effort. Le souffle qui accompagne cette rotation. Puis revenez vers moi, vous ramenez le bras gauche par-dessus le bras droit, attrapez les côtés de votre corps, montez les bras vers le plafond, inspirez. Et abaissez les bras vers le sol, enroulez un peu le dos, expirez. Puis là, à nouveau, des petits mouvements de droite à gauche, des petites isolations des côtes, d'un côté puis de l'autre. On sent la musculature du dos là, se détendre. On bouge assez naturellement la tête, on laisse aller un peu le mouvement. Puis ouvrez les bras de chaque côté, inspirez, entrelacez les doigts, peut-être en inversant l'entrelacement de vos doigts, si vous pouvez. Ouvrez les épaules, inspirez, ouvrez le buste, détendez la bouche, vous pouvez me faire une belle grimace, un sourire. Un bâillement si ça se présente, relâchez bien, puis glissez à nouveau les mains vers l'avant et descendez jusqu'au sol pour 3 respirations. Inspire, gonfle le dos et expire. Encore 2. Expire, allez peut-être un peu plus loin encore. Détendez bien dans la pliure des hanches, vos cuisses, les fessiers. Puis déroulez votre dos et redressez-vous. Prenez le temps de détendre un petit peu vos jambes devant, de remuer un peu vos genoux. Si vous étiez sur un support, enlevez-le. Et vous vous placez à genoux, dans la posture en 4 pattes. Écartez vos genoux, les gros orteils en contact. Puis fessiers vers vos talons, Balasana. Allongez vos bras dans l'axe de vos épaules, les index parallèles au bord de votre tapis et les fessiers qui vont vers les talons. Bidhalasana 4 fois, revenez en appui sur vos genoux et vos mains, inspirez, crochetez les orteils dans le sol, laissez le dos se creuser et expirez, arrondissez le dos, rétroversez le bassin. Encore 3 fois, inspire et expire, arrondi. Encore 2 fois, inspire, expire, arrondi. Une dernière fois, inspire. Expire, arrondis le dos. Puis revenez en 4 pattes, inspirez. Ramenez les mains un petit peu plus sous vos épaules. Soulevez les genoux, reculez les fessiers vers vos talons. Puis doucement, tranquillement,
poussez à partir de vos bras et allongez les jambes là où c'est possible pour vous. Peut-être pas complètement tendu au départ, bougez un petit peu vos jambes, pliez un genou puis l'autre. Et la priorité, c'est que votre dos reste étiré, allongé. Même si les jambes ne sont pas complètement tendues, c'est pas grave. Vous pouvez bouger un peu les fessiers, prendre un petit peu le temps de vivre ce chien tête en bas, ce premier chien tête en bas que l'on autorise à être mobile, dansant. On le fixera ensuite un peu plus. Inspirez, demi-pointe, passez en planche. Expirez, restez, repoussez-vous du sol, gainez, amenez beaucoup de force, d'énergie dans cette posture. Posez vos genoux, inspirez. Et on va descendre tout doucement en amenant le buste au sol. On va faire poitrine, puis ensuite bassin. Allongez une jambe puis l'autre vers l'arrière, roulez vos épaules vers l'arrière. Tout petit cobra, très tranquille. On resserre les coudes, pousse le buste vers l'avant, on essaie de tirer le tapis vers l'arrière. Expirez, relâchez au sol. Faites-le encore 2 fois. Inspirez, redressez le buste. Expirez, descendez. Une dernière fois, inspire, redresse. Cherchons à aller surtout vers l'avant et en resserrant bien les coudes vers l'arrière. Et expirez, redescendez. Vous revenez dans le 4 pattes, puis dans le chien tête en bas, Adho Mukha. Encore 2 belles respirations. Le ventre se creuse un peu plus. Roulez le haut des bras en rotation externe en gardant une belle pression des pouces et des index dans le sol. Pressez fermement les mains dans la terre. Puis reposez vos genoux en 4 pattes. Et là, vous fermez vos genoux et vos pieds. Vos genoux donc sont collés. On va faire 3 cercles avec le genou droit pour vraiment réveiller l'articulation de la hanche, amener du mouvement. 3 cercles avec une belle amplitude en sentant ce qui se passe dans votre hanche droite, dans un sens, puis dans l'autre sens. Vous changez le sens de rotation. Après ce 3e cercle, tendez la jambe vers l'arrière, inspirez, puis amenez le pied droit en avant à la place de votre main droite. Courbez les orteils du pied arrière, allongez votre jambe gauche et avec le bout des doigts là, repoussez-vous du sol, étirez le dos vers l'avant. Puis reposez votre genou au sol, montez vos bras, inspirez. Expirez, redescendez les mains au sol. Tendez à nouveau la jambe arrière, prenez appui sur la main gauche, tendez votre bras droit vers l'avant et tournez le buste vers la droite. Première rotation, torsion là, dans cette position en fente. Activez la jambe arrière, contractez la cuisse gauche, le quadriceps gauche, rendez la jambe vraiment très active derrière. Resserrez les cuisses l'une vers l'autre pour amener de l'énergie entre vos jambes et laissez ensuite le buste tourner, se hisser vers le plafond. Ramenez la main au sol, puis reculez la jambe droite, chien tête en bas. On reprend le vinyasa, planche, inspire. Genou directement, descend jusqu'au sol, expire, chaturanga. Cobra ou chien tête en haut si vous avez l'habitude de pratiquer. Et chien tête en bas, Adho Mukha. Joignez vos pieds. Puis posez vos genoux pour faire les cercles côté gauche. Amenez le genou gauche vers l'avant. Cercle 1. Et cercle 2. Et cercle 3. Changez le sens de rotation. Et 1. Et 2. Et 3. Après ce dernier cercle, tendez la jambe gauche derrière et amenez le pied gauche à la place de la main gauche. Tendez la jambe arrière, la jambe droite, poussez sur le pied, étirez votre dos. Sentez vraiment la belle ligne d'énergie là qui traverse le corps du talon jusqu'au sommet du crâne. Posez ensuite le genou droit. Emmenez le bras gauche vers l'avant.
Puis allez dans la rotation. Redescendez le bras. J'ai oublié la montée des bras. Inspire. Étirez vers le haut. Expirez, redescendez. Et on reprend la torsion. Allez-y. Bras gauche vers l'avant, montez vers le haut. Tendez la jambe arrière maintenant. Belle inspiration. On repense à ce qui nous connecte au sol. Pensez toujours à la fondation de votre posture. Donc un bel ancrage de vos pieds. Tendez la jambe arrière. Resserrez les cuisses l'une vers l'autre. Tourne le ventre un peu plus vers la gauche. On étire jusqu'au bout des doigts. Appuyez bien le gros orteil du pied gauche dans le sol. Puis ramenez la main au sol. Reculez le pied gauche. Chien tête en bas. Adho Mukha. Vinyasa, on passe en planche. Vous pouvez garder les jambes tendues ou à nouveau poser vos genoux pour descendre dans Chaturanga modifié ou le Chaturanga traditionnel. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. Plusieurs belles respirations ici. Les jambes peuvent s'allonger un peu plus au fur et à mesure, mais je vous le répète, n'hésitez pas à garder un petit peu les genoux pliés pour sentir plus d'étirement dans la taille, dans votre dos, ce qui est essentiel dans cette posture. Puis marchez tranquillement vers l'avant de votre tapis, entre vos mains. Vous pouvez garder les pieds un petit peu séparés, attraper vos coudes, fléchir les genoux, soufflez bien, relâchez. Avec l'expiration, là, on relâche tout vers le sol. Une belle détente qui s'installe. On laisse la tête pendre. On sent le poids des coudes, le poids des bras qui entraînent les côtes. Puis là, vous resserrez vos pieds, pliez vos genoux, ouvrez vos bras de chaque côté très largement, allongez votre dos. Puis remontez tout doucement en étirant les bras près du visage. Puis regardez vers vos mains et redressez-vous tranquillement. Inspirez. Ouvrez les bras en chandelier de chaque côté, redescendez. Puis là, vous pouvez écarter vos pieds et laisser vos bras se balancer tout autour là pour bien détendre dans le dos. Vous pouvez souffler, relâcher toutes les tensions. Laissez les bras frapper un peu le corps, les mains. Des bâillements, des sourires. On relâche bien. Puis vous inspirez là, vous serrez les poings, vous montez les épaules. Et vous expirez, vous relâchez les épaules, les bras. Encore, inspire. Expire. Et une dernière fois, inspire. Expire, relâchez. On se met bien à l'avant du tapis, pieds joints. On enchaîne avec juste une salutation au soleil, droite et gauche, très tranquille. Inspirez, montez vos bras. Ouvrez les bras de chaque côté, plongez vers la terre, expirez. Demi-flexion dos plat, inspire. Uttanasana, expire. Reculez jambe droite puis jambe gauche là pour aller vers Chaturanga. Même chose, genou au sol. Je vous montre cette version. On fera jambe tendue tout à l'heure. Expire. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. Reste, inspire 1. Expire 1. Inspire 2. Expire 2. Inspire 3. Expire 3. Regardez vers vos mains, montez la jambe droite, puis amenez le pied droit entre vos mains, puis pied gauche. Demi-flexion dos plat, inspire. Uttanasana, expire. Réouvrez vos bras de chaque côté, pliez les genoux, redressez-vous, inspirez. Joignez vos mains, Anjali, expire. Gardez les mains jointes, montez à nouveau les bras, inspire. Ouvrez les bras de chaque côté, plongez vers la terre, Uttanasana, expire. Ardha Uttanasana, inspire. Expire, redescend. Jambe gauche puis jambe droite derrière, planche, inspire.
Chaturanga Dandasana, jambes tendues ou bien jambes pliées. On peut reposer les genoux, rouler les épaules, cobra ou chien tête en haut. Inspire et chien tête en bas. Expire. Inspire 1. Expire 1. Inspire 2. Expire 2. Inspire 3. Expire 3. Montez la jambe gauche, regardez vers l'avant, inspire. Et amenez pied gauche puis pied droit entre vos mains. Demi-flexion dos plat, inspire, Ardha. Expire, Uttanasana. Réouvrez vos bras, on peut plier les genoux éventuellement pour se redresser. Inspire. Et joignez vos mains, Anjali. Expire. On enchaîne tout de suite, inspire, monte les bras. Ouvrez les bras, expirez, plongez. Demi-flexion dos plat, inspire. Flexion complète, expire. Montez le pied droit, talon vers la fesse et allongez la jambe droite en arrière. Posez votre genou, montez vos bras, inspirez. Expirez, restez, pressez le pied gauche dans la terre et rétroversez légèrement votre bassin. Continuez de bien appuyer sur les orteils du pied droit, de remonter légèrement le bassin et expirez. Remontez un peu plus les bras, emmenez les côtes, montez bien, puis redescendez au sol, expirez. Bras gauche en avant, torsion. Inspire, expire. Encore quelques respirations ici. Sentez toute l'ouverture dans la poitrine, dans les épaules, dans la gorge. Puis ramenez le bras gauche en avant. Et là, pivotez le pied droit en rotation externe pour venir prendre la posture du guerrier 2. Virabhadrasana 2. Montez bras droit puis bras gauche. Guerrier 2. Une dernière respiration. Alignez bien le genou gauche là, dans l'axe du pied gauche. Pressez fermement le pied arrière. Viparita, inversez la posture. Puis Trikonasana, tendez la jambe gauche et descendez tout doucement. La main sur le tibia ou un petit peu plus haut sur la cuisse. Tournez le regard vers le bout des doigts à droite. Imaginez qu'il y a un mur vraiment là derrière votre dos, vous voulez vous plaquer contre ce mur. Cherchez plutôt l'ouverture plutôt que de descendre vers le sol à tout prix. Repliez la jambe gauche, redescendez le bras droit derrière vous et revenez dans la posture du chien tête en bas, Adho Mukha. Vinyasa, planche, inspire. Chaturanga Dandasana, expire. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. 3 respires, inspire. Expire. Inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Expire. Marchez ou sautez pour revenir en avant. Demi-flexion dos plat, inspire. Flexion complète, expire. Réouvrez vos bras, redressez-vous, inspire. Anjali, expire. Tadasana. Joignez vos mains, on va faire tout l'enchaînement côté gauche. Vous inspirez, vous montez vos bras. Ouvrez vos bras de chaque côté très 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 large. Descendez vers la terre. N'hésitez pas à plier vos genoux si vous sentez que c'est très raide à l'arrière de vos jambes. Inspire, dos plat, Ardha. Expire, main au sol. Sortez jambe gauche. Posez le genou gauche au sol. Montez vos bras, inspirez.
Allez chercher très haut vers le ciel. Expirez, restez en pressant un peu plus vos pieds dans le sol. Le pied droit, le pied gauche qui pousse sur les orteils. Reculez légèrement la fesse droite pour réaligner le bassin. Encore une belle respiration ici. On peut vérifier aussi que les bras sont alignés. Des fois, on a tendance à se décaler un petit peu. Rétirez un peu plus là. Emmenez la cage thoracique, les côtes, montez le buste, inspirez. Et redescendez au sol, expirez. Main gauche au sol, montez le bras droit, torsion. Là, réancrez encore plus vos pieds, resserrez les cuisses l'une vers l'autre, quitte à remonter un petit peu votre bassin. Et sentez le mouvement de rotation qui part du ventre, comme si vous étiez en train d'essorer un tissu. La cage thoracique qui tourne, le regard vers le bout des doigts. Ramenez la main droite au sol, puis tournez le pied gauche en rotation externe. Alignez le talon avec le creux de la voûte plantaire de votre pied arrière. Préparez bien la fondation de posture pendant que vous êtes au sol pour pouvoir monter ensuite tranquillement dans la posture de guerrier 2, Virabhadrasana 2. J'inspire et j'expire à nouveau dans la posture. Guerrier inversé, tournez la paume de la main droite vers le plafond, montez le bras, inspirez. Puis tendez la jambe droite, étirez bien les deux côtés de la taille, grandissez-vous pour ensuite aller dans le Trikonasana. Pas forcément très bas, soyez vraiment progressif dans la posture, surtout si vous n'avez pas l'habitude de pratiquer. Sinon, descendez un petit peu plus bas. On reste également quelques respirations ici, en sentant un appui ferme au niveau des pieds. Et les jambes se resserrent vers un centre imaginaire, une ligne médiane. Là. On resserre les cuisses l'une vers l'autre. Puis regardez vers le sol, descendez le bras gauche, repliez la jambe droite, on retourne vers le sol dans la fente. Chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vinyasa, passez dans la planche à inspirer. Chaturanga Dandasana, expirez. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. Inspire par le nez. Et là, expire par la bouche. Relâchez bien. Encore 2 fois. Inspire. Expire par la bouche. Une dernière fois. Inspire. Expire. Marchez ou sautez pour revenir en avant de votre tapis. Demi-flexion dos plat. Inspire. Flexion complète. Expire. Réouvrez vos bras de chaque côté. Redressez-vous. Joignez vos mains, Anjali, expire. Puis relâchez vos bras de chaque côté du corps. Là, écartez vos pieds largement de chaque côté du tapis, juste au bord de votre tapis, les pieds tournés en rotation externe. Pliez cheville, genoux, hanches, gardez le dos étiré. Tirez doucement vos bras vers l'avant pour descendre le plus possible. Éventuellement, si vous sentez que vous devez décoller les talons, faites-le, il n'y a aucun problème. Vous posez vos mains au sol, vous faites quelques petits balancements pour amener de l'ouverture dans vos hanches, de la détente. Puis vous calez le bras droit à l'intérieur du genou droit, montez le bras gauche. Puis vous revenez, vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous revenez, puis vous amenez les mains jointes, Anjali. Juste en avant de la poitrine, poussez le buste vers l'avant entre vos mains. On reste encore quelques belles respirations ici. Pousse les genoux vers l'extérieur à l'aide des coudes. Vous pouvez prendre appui sur le sol, bouger un petit peu si vous avez du mal à poser vos talons.
Puis avec grâce et élégance, on pose les mains vers l'arrière pour pouvoir se poser au sol et relâcher les jambes vers l'avant. Détendez les jambes, détendez vos pieds. Puis on va continuer en position allongée à plat dos. Donc je vous laisse vous installer tranquillement là sur le dos. Allongez bien vos bras le long du corps, les bouts des doigts dirigés vers l'avant, les talons rapprochés des fessiers, les cuisses parallèles. Demi-pont, Setu Bandha Shavasana, enroulez le dos, montez le bassin. Vous pouvez rester tout simplement là, ou bien monter un peu plus le bassin, rouler un peu plus vos épaules sous le dos, attrapez le bord du tapis, ou bien entrelacez vos doigts sous le dos. Quelques belles respirations ici, dans ce demi-pont. Vous cherchez à inspirer, ouvrir la cage thoracique, bomber un peu plus la poitrine vers le visage. Et en expirant, resserrez un peu plus vos fessiers, amenez un peu plus de présence, d'appui de vos pieds sur le sol. On inspire, on bombe un peu plus la poitrine, la cage thoracique. Et sur l'expire, on appuie sur les pieds, les cuisses s'allongent, les genoux sont dirigés vers l'avant, les cuisses bien parallèles. Rétroversez votre bassin, vous dirigez vos fessiers vers l'arrière de vos genoux. Une dernière respiration ici. Puis vous relâchez vos bras. Si vous les aviez accrochés, vous descendez tout doucement votre dos vers le sol. Vertèbre après vertèbre. Réécartez un petit peu vos pieds, laissez quelques instants vos genoux se balancer de droite à gauche. On amène un peu de détente là dans le bas du dos. Puis vous resserrez un petit peu plus vos pieds, vous montez la jambe droite et vous croisez la cheville droite sur la cuisse gauche. Malléole externe de la cheville droite. Montez le pied gauche, attrapez l'arrière de votre cuisse gauche et on reste quelques respirations ici. Vous pouvez faire quelques petits bercements si vous sentez beaucoup de résistance dans vos hanches. Amenez beaucoup de douceur en bougeant un petit peu, ça peut vous aider à tenir la posture, à faire évoluer la posture. Puis vous reposez pied gauche, pied droit. On fait tout de suite la même chose de l'autre côté. Cheville gauche sur cuisse droite, montez le pied droit au-dessus du sol et attrapez l'arrière de la cuisse droite. Laissez le dos se déposer. Reconnectez-vous à votre souffle. Puis reposez pied droit, pied gauche. Allongez la jambe droite vers le plafond, tendue. Attrapez l'arrière de la cuisse. Et faites quelques cercles avec la cheville droite. Dans un sens, puis dans l'autre. Secouez un peu la jambe et reposez le pied. Même chose de l'autre côté. Allongez la jambe gauche, attrapez l'arrière de la cuisse gauche. Gardez l'ancrage de votre bassin, l'arrière du bassin, le sacrum dans le sol pour ne pas soulever les fesses quand vous montez la jambe. Donc appuyez bien le sacrum. Votre courbure lombaire est présente. Quelques cercles avec la cheville gauche. Dans un sens puis dans l'autre. Voilà, puis vous détendez un petit peu la jambe, vous pouvez relâcher. Ouvrez vos bras de chaque côté. Torsion couchée, vous appuyez sur vos pieds, soulevez le bassin. Et là, vous décalez au préalable votre bassin vers la gauche. Donc vous appuyez bien sur l'arrière des omoplates, vous décalez le bassin à gauche, vous reposez le bassin sur le sol, montez les jambes vers vous, levez la tête, tournez la tête à gauche et emmenez tranquillement, avec contrôle, vos jambes vers la droite. Vous pouvez appuyer sur vos bras pour gérer cette descente. On relâche les pieds, les mollets, les genoux. Si votre épaule s'est soulevée, vous pouvez amener la main au niveau de l'épaule si vous sentez qu'il y a beaucoup de tension dans le dos. Ne forcez pas. Vous devez toujours avoir des sensations plutôt agréables. Si c'est douloureux, c'est que vous allez trop loin. Donc ajustez, trouvez une façon de modifier la posture pour que ce soit confortable pour vous. Et au fur et à mesure, en respirant, ça va peut-être se relâcher un peu.
On revient en appuyant sur les bras, vous ramenez la jambe gauche, puis la jambe droite. Reposez les pieds, recentrez le bassin dans l'axe de vos pieds et de vos épaules. On change le côté, vous soulevez le bassin pour décaler au préalable votre bassin à droite. Montez les genoux, levez la tête, tournez la tête à droite et emmenez les jambes à gauche. Même chose, quelques belles respirations. On peut garder la tête à droite ou ramener la tête vers le plafond. Laissez la respiration reprendre toute sa place dans les côtes, dans la poitrine, vers les clavicules. Les pieds se relâchent, les mollets se détendent, les cuisses également se relâchent un peu plus. Donc vous appuyez sur vos bras, puis vous ramenez jambe droite, puis jambe gauche au milieu. Reposez les pieds, réalignez le bassin avec les pieds et les épaules, montez un pied puis l'autre, attrapez vos genoux et faites quelques petits cercles avec les genoux dans un sens, puis dans l'autre. Tirez les genoux vers vous, au centre, les cuisses vers le ventre, les genoux vers la poitrine. Abaissez un peu le menton vers le creux de la gorge. Puis reposez vos pieds au sol, tranquillement. Puis là, votre choix, soit vous vous installez pour la posture de relaxation, Shavasana, ou bien vous vous enroulez par le côté droit pour revenir en position assise. Puis en fonction du temps dont vous disposez, restez dans Shavasana, ou bien installez-vous pour une assise méditative. Si vous souhaitez faire cette petite méditation, vous avez également une autre vidéo où il y a vraiment toute une vidéo sur la méditation. N'hésitez pas à utiliser cette autre vidéo pour la méditation. Et sinon, restez tout le temps que vous souhaitez dans Shavasana pour profiter pleinement de cette séance, digérer cette séance et vous apporter beaucoup d'apaisement et de bien-être. J'espère que cette séance vous en aura apporté. À très bientôt. Namasté.